Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Je vais faire un certain nombre de vidéos comme ça, la France catholique et royale, pour développer un peu le concept et tout ça au niveau politique, peut-être au niveau religieux, vous voyez plus avec vos clercs et tout ça, c'est pas tellement mon rôle, moi je suis un pauvre laïc. Voilà, au niveau politique, au niveau peut-être aussi un peu philosophique, etc. Donc, je voulais aborder avec vous aujourd'hui un certain nombre de choses. Le pilier de ce qui fait vraiment, enfin moi à mon avis, ce qui ferait, si vous voulez, la manière de se réapproprier les choses. euh, d'abord, nous sommes toujours en royaume de France. Tant qu'il y a des légitimistes et qu'il y a un prince aîné des Capétiens, nous sommes toujours en royaume de France. Et si un jour il n'y avait plus de prince capétien, les pères du royaume se réuniraient pour désigner celui qui succéderait. Mais enfin bon, aujourd'hui il y a énormément de princes de Bourbon. Donc la- le, le pilier de ce qui ferait il y a une voiture qui va passer, ça va faire un peu de bruit. Le pilier de ce qui ferait vraiment la France catholique et royale, c'est la chevalerie. La chevalerie. Donc la religion, le travail et la défense. Ce sont les trois choses qui caractériserait la nouvelle aristocratie qui de fait serait liée à l'ancienne aristocratie qui est restée fidèle. Voilà. Donc en premier la religion, être bien fidèle à la messe le dimanche, si possible aller à la messe pendant la semaine, etc. Quitte même à voir, si c'était social, ça serait important d'avoir même un carnet pour montrer ses participations à la messe, etc., à la confession, etc. Je trouve qu'un chevalier devrait pratiquement se confesser une fois par semaine. Enfin bref, voilà, ça c'est quelque chose de vraiment important. Ensuite, le travail, évidemment, travailler pour subvenir à ses besoins, apprendre un métier. Donc ça tombe un peu sous le sens, mais c'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc aura et laborer, hein, on retrouve. Et puis la troisième chose, c'est quand même la défense du royaume. Donc faire un système un peu comme le système suisse, c'est-à-dire faire une période de quelques mois quand on a 18-19 ans, et puis après se retrouver tous les ans avec les personnes qui défendent une même zone, vous voyez, un même territoire. Et donc ça serait intéressant. Et puis, alors après, il faut voir aussi, il y a une chose qui serait pas mal, c'est que dans les opérations extérieures, ce soit des gens d'un certain âge qui ont déjà élevé leur famille et tout ça, qui puissent faire des opérations extérieures. C'est toujours triste de voir des jeunes entre 20 et 25 ans mourir au combat. Voilà, en même temps, ça fait partie de la vocation militaire, c'est quelque chose de normal. Mais, enfin bref, il y a plusieurs perspectives. Mais enfin, voilà les trois choses qui sont très importantes pour reconstruire enfin, pour que ce soit le socle de la France catholique et royale. Ensuite, une autre chose que je trouve excessivement importante, c'est ce que j'appelle le capitalisme populaire. Le capitalisme populaire, ça serait normal que tous les sujets du roi aient sur un compte bloqué soient actionnaires des différentes sociétés de la France qui font la stratégie de la France. Par exemple, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Nexter, qui est une boîte de défense nationale, maintenant appartient à 50% aux Allemands, 50% à la France, encore à l'État français, etc. En fait, rien ne devrait appartenir à l'État français, mais tout devrait appartenir aux Français. Voilà. Enfin, et donc l'État serait garant de ça. Les impôts et tout ça, c'est autre chose. Et qui prennent les impôts sur les choses qui appartiennent aux Français. L'EDF, Total, justement les entreprises d'armement, d'assaut, les autoroutes, etc. Parce que ce qui caractérise quand même la mauvaise gauche, la bonne gauche, hein, moi je suis aussi de gauche, je ferai des conférences là-dessus sur la gauche et la droite. La bonne gauche, c'est la gauche sociale, tous les gens de droite sont de la bonne gauche. La gauche sociale, de faire attention aux faibles et tout ça. J'appelle ça la gauche de Saint-Vincent-de-Paul, quoi. Mais la mauvaise gauche, y a beaucoup de choses, donc ni Dieu ni maître, voilà, aucune référence à Dieu, contre la religion et contre le roi, et aussi contre la propriété privée. C'est-à-dire que ce qui caractérise la gauche, très souvent, c'est
L'État a l'argent, mais les gens, le capital est une mauvaise chose, alors que le capital est une très bonne chose. C'est le capitalisme qui est là. Il ne faut pas que le capital gère la politique. Mais le capital est une très bonne chose et fait partie de la dignité humaine. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas accepter qu'aucun sujet de Sa Majesté soit dans la misère. Et donc, voilà. Et donc, chaque personne, même à la naissance, je trouve que c'est ce qui sera intéressant. Dès que la personne est déclarée, elle est 1 euro d'action sur EDF, etc. Enfin, toutes les entreprises nationales. Voilà. Et ça, c'est voilà. Plus le capitalisme populaire, c'est aussi comment le revenu universel, qui doit être fait non seulement au niveau de la France, mais au niveau international, c'est-à-dire qu'il faut que les États, tous les États mondiaux fassent une audite de la finance internationale. Aujourd'hui, souvent en France, en ce moment, on dit oui, Bernard Arnault, donc c'est le PDG d'LVMH, c'est l'homme le plus riche du monde. Mais à côté des fortunes qui existent dans la finance, c'est un prolétaire. Il y a des fortunes qui se calculent en milliers de milliards de dollars. Voilà, donc c'est ça la réalité, dont on ne parle jamais. Donc c'est des consortiums, des machins, etc. Enfin tout ce que vous voulez. Mais il y a des gens aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent créer de l'argent pour eux. Je ne sais pas si vous avez joué au Monopoly. Quand j'étais gamin, je jouais de temps en temps au Monopoly. J'ai joué, je sais pas, une dizaine de fois, ça me rasait un peu, mais enfin bon. Et à la fin, quand il y en a un qui gagne, il peut, pour qu'on puisse continuer à jouer, à moins de recommencer une partie, mais il peut redonner, une fois on l'avait fait avec mes cousins, celui qui avait gagné avait redonné de l'argent aux autres participants. Il leur avait redonné la mise de départ. Et comme ça, on a continué à jouer. Mais en fait, euh, que les autres gagnent ou perdent, ça lui revenait toujours à lui. Parce que les autres lui appartenaient. Donc au bout d'un moment, évidemment, on a arrêté de jouer. Mais voilà, donc ce sont des choses qui existent, ça. Et donc, aujourd'hui, tout le système est comme ça. Donc, il faudrait que les gens reçoivent chaque mois 1000, 1500, 2000 ou 2500 euros, je ne sais pas, et les gens continuent à travailler. Alors, de temps en temps, on voit des gens qui ont un peu qui sont en général assez friqués, qui disent oui, mais ça serait terrible, les gens déprimeraient, etc. Mais ça, c'est des problèmes de riches. Moi, je ne déprimerai pas du tout et je continuerai à travailler. Et puis en plus, j'aurai probablement moins de charges au niveau du travail, etc. Il y a plein de solutions comme ça, enfin, il y a plein de choses qui se résolveraient avec ça. On aurait le problème des retraites et tout ça, on pourrait le résoudre très facilement. Enfin bref, voilà. C'est-à-dire que l'argent, c'est une convention. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on est d'accord. Donc si on s'accorde au niveau mondial pour dire, bon, ça vaut ça, mais après, qu'est-ce qui empêche de créer chaque mois une certaine masse financière pour les gens? Donc tout repartirait, l'économie et tout. Aujourd'hui, on voit les supermarchés et tout ça sont pleins. Aujourd'hui, on a tout en surabondance. Il n'y a qu'une seule chose qui manque, c'est l'argent. Et tout le monde court après. Alors qu'en fait, on ne devrait pas. Je vais être très catholique, l'argent est un serviteur, mais ce n'est pas un maître. Voilà. Donc voilà, des choses comme ça que je voulais expliquer. Et, le, ah oui, il y a aussi, quand on est sujet du roi, il y a des gens qui disent moi je dis on doit faire de la politique quand même. Alors je l'entends, moi j'ai des amis comme ça qui sont catholiques et légitimistes, ils se disent, bah, attendez, si le roi, s'il y a un roi, nous on fait plus de politique, ça sert plus à rien. Alors je l'entends très bien, c'est pas idiot, mais je pense que ça ne correspond pas tout à fait à la loi naturelle, c'est-à-dire qu'il se pose des nouveaux problèmes, des choses et tout ça. Donc je pense que le peuple doit être le conseil étendu du prince. Le peuple doit être le conseil étendu du prince. C'est beaucoup mieux que la démocratie. La démocratie, c'est le parti le plus important qui gagne sur le parti le plus faible. C'est pas forcément le plus faible qui avait tort. On le voit tout le temps d'ailleurs en politique en France. Donc, par contre, que le peuple soit le conseil étendu du prince, donc c'était Nicolas Dupont-Aignan qui avait fait un truc très intéressant comme ça. Il avait fait une sorte de site où les gens pouvaient exprimer une idée et donc les autres personnes se prononçaient pour ou contre. Donc, ce qui ne va pas contre la foi et les mœurs ou contre l'intérêt général, bah, peut être acté par le gouvernement, par Sa Majesté et par son gouvernement.
Et comme ça, on peut avancer très vite. En quelques mois, on peut changer de manière drastique la France. Puis après, une fois que les choses sont posées, il y aura beaucoup moins de problèmes. Voilà, c'est pas des idées, c'est des perspectives. Ce sont des perspectives. À très bientôt, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, priez pour nous. Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. À très bientôt, bon courage à vous, Deus et Rex.